Au lever du soleil, les côtes des Kerkénas sont déjà loin derrière. 2 fois par semaine, ces pêcheurs quittent le port d'El Artaï pour mettre le cap au nord-est. هو ماشي الواد سعدون ماشي نهزو الشرافي وبعد تالي نقعدوا نكملوا نهزوا الشرافي ونروحوا. الفلوكه هذه من 2009 عندي، فهمتني؟ تو 11 سنه عندي. صنعتها في ولاد بوعلي عند عبد المجيد عز الدين. Je m'appelle Sam Tahsen, je suis un homme de Kerkena. J'étais élève, après j'étais au lycée. Dès que j'étais mené au lycée, j'étais encore à la formation de l'école de pêche de Kiribia, des années de formation de charpente marine. Bon, j'ai appris 2 méthodes traditionnelles et professionnelles. Alors on va commencer par la méthode traditionnelle. Pour construire une barque, on prépare des pièces différentes. Alors on commence par les couples. On met 2 couples centrales. Après, 2 couples en avant et 2 couples en arrière. Il y a 2 formes de la barque, les formes arrondies et formes tableau arrière. On commence par l'avant. On met des listes provisoires d'exécution, on appelle des listes provisoires d'exécution. On met les serres de bouchin. On met les serres de bouchin. Après, on met une pièce, on l'appelle la bouquière. Ça, c'est pour supporter toute la charge de la barque. À une dizaine de kilomètres des côtes, la felouque arrive à l'endroit de pêche spécifique. Moins d'1 mètre d'eau à certains endroits, cette technique est inspirée des méthodes de pêche grecque. شفت الدار هذاك اللي بالغزل هذاك كانت كلها تمشي بالحصير. الحصير هذا كيفاش الجريد هذاك ريته ولا هكا من جويليا نوليو نقلعوه كل نهار يمشي يعبي الفلوكه بالجريد، يقلعوه بالجريده يعبيها ويروح به، وكي يملى الماء يقرب الفلوكه للبر وينشروه، وقت اللي يشيح وهم ينجروه تحت الولي هذاك يقولوا له سيد عمر، يهرسوا لها الحلفه ويتيتوها. بعد ما يتيتوها تبرم هكا الحصير هذاك، تالي هما يمشيو يجيبوا هكا الركيز كالقري هذينا هكا الركيز المعدوم، فهمتني؟ تاع 2 متر ونص اللي ما يخدمش للفلايك باش يدزوا به الفلوكه، ويربطها بالحبل ويغطسها في التراب في القاع. La famille de Ram El Monji possède et exploite la charfeya de la même façon que les générations précédentes, toujours avec le même esprit et la même passion. Avec sa perche, Ram Monji tâte le fond des pièges pour sentir la drille, si elle est bien occupée. Malheureusement, les nasses qui depuis des milliers d'années étaient fabriquées en base de feuilles de palme sont aujourd'hui remplacées par des équivalents plastiques. كانت قبل الشرفيه تخدم كل شيء من النخله وما يضرش البحر، فهمتني؟ نخدموه من الدراهم من العرجون والجريد نحطوه في الرجل والحوته تتبع الرجل وتمشي نعملوا دار بالحصير ولا هي من النخله وكل شيء من مريقل. تو كي جا البلاستيك فسد البحر، فهمتني؟ لوث البحر ولا اكثريه المرض منها البلاستيك اللي يعمل فيه الدراين نتاع القرنيط بلاستيك، الشرفيه بلاستيك، كل مهما حاجه في البحر بلاستيك. L'autre concession à la modernité, torte de filet épais, aussi à base de plastique. Le palmier est l'arbre premier des Kerkénas. Il définit le paysage et il en fait son charme et son originalité. Il se reproduit seul, par germination du noyau et envahit tout, bonne et mauvaise terre. Il pousse très près des rivages et à quelques cinquantaines de mètres, et même moins. Après avoir fait le tour des nasses, Ram Monji et son fils reprennent le chemin du port.
Bien évidemment, sans l'utilisation de systèmes de navigation modernes. Ce jour-là, Ramonji ne ramène que quelques kilos de poissons. Une fois que les tâches de pêche sont exécutées, commence celle de la cuisine. Et les recettes ne manquent pas. Les fruits de mer de Kerkena sont d'une renommée internationale, très connus par leur spécialité à base de poulpe longuement battue, pour rendre leur chair plus tendre. أول حاجة ندقوا القرنيطة باش تطيب لنا بخير ما تولي البلاستيك. بعد ما كملنا الدقة نكسكسوها. Cuisiné en sauce ou en couscous, le poulpe représente un symbole culinaire et territorial des îles de Kerkena. Isolé par la mer et les eaux fonds, depuis quelques siècles, le territoire insulaire exigu, les sols fertiles très limités et les pluies rares ont poussé le Kerkenia à s'adapter à cette nature hostile. Et à travers des siècles, il a su aménager pour son profit non seulement le milieu terrestre, mais également les hauts fonds du plateau continental pour devenir un territoire maritime. Éloigné par les eaux qui y rendent la navigation facile, le Kerkenia a dû chercher à manger et à boire sur place. La pauvreté des sols et la rareté des pluies et le manque des ressources sur le territoire insulaire l'ont poussé à chercher des ressources en dehors de son milieu terrestre. Le besoin a donc poussé le Kerkenia vers la mer. Toute l'économie et la culture de l'archipel est basée autour de la mer.